Bonjour à tous, aujourd'hui je vous donne 20 astuces sur les œufs. Allez, c'est parti. Comment différencier un œuf frais d'un œuf devenu impropre à la consommation? Il suffit de les plonger dans une eau très fortement salée. L'œuf qui flotte est à jeter. Celui qui coule est encore bon à consommer. Bien sûr, il est avant tout recommandé de se fier à la date de péremption sur l'emballage. Les coquilles des œufs se craquellent à la cuisson à cause d'une petite poche d'air qu'ils contiennent et qui se dilate à la chaleur. Vous éviterez cela en perçant la coquille au niveau de cette poche d'air. Avec une aiguille à coudre, faites un minuscule trou à la base de l'œuf, c'est-à-dire sur le côté le moins pointu. Pour distinguer les œufs dans le réfrigérateur et ne pas tenter de faire une mayonnaise avec un œuf dur, grand-mère les rassemble d'abord tous sur la table de la cuisine. Puis, elle les fait tourner, un par un sur eux-mêmes. Ceux qui ont du mal à tourner sont crus, et ceux qui se la jouent façon toupie sont cuits. Facile. Il vous manque un œuf pour pouvoir faire votre gâteau. Si la recette contient de la levure, il suffit de remplacer ce dernier par une cuillère à soupe de vinaigre blanc. Pour réussir à tous les coups des œufs brouillés, grand-mère a une petite astuce bien à elle. Une fois qu'ils sont cuits, elle retire la poêle du feu et ajoute immédiatement un œuf cru, qu'elle mélange à la préparation. Résultat, des œufs brouillés moelleux et savoureux à un tour de main. Cela vous est sûrement déjà arrivé. Lorsque vous faites cuire des œufs durs, la coquille se fend et ainsi se forme une protubérance, ce qui n'est pas très esthétique l'œuf une fois pelé. Vous éviterez ce phénomène en versant dans l'eau de cuisson une cuillère à soupe de vinaigre. Va te faire cuire un œuf, dit le dicton populaire. D'accord, mais correctement alors. Grand-mère connaît un truc infaillible pour ne jamais mélanger les temps de cuisson. La règle des 3-6-9. 3 minutes pour un œuf à la coque, 6 minutes pour un œuf mollet et 9 pour un œuf dur. Il suffit de le savoir. Réussir un œuf à la coque sans montre ni sablier? Facile. Commencez par plonger l'œuf dans une casserole remplie d'eau froide. Puis, une fois que l'eau commence à bouillir, stoppez la cuisson et retirez immédiatement l'œuf de l'eau à l'aide d'une grosse cuillère. Vérifiez, la cuisson est parfaite. Commencez par faire fondre une noisette de beurre à feu moyen. Cassez votre œuf dans un récipient. Versez-le ensuite au centre de la poêle. Salez le blanc, mais pas le jaune. Laissez cuire 2 à 3 minutes. À mi-cuisson, ajoutez un peu de beurre pour que le blanc soit encore plus doré. Enfin, poivrez, et voilà. Vous devez séparer le blanc du jaune d'un œuf pour une recette. Seulement, il reste du blanc collé au jaune. Essayez cette astuce surprenante. Une fois que vous avez retiré le plus gros du blanc, déposez le jaune sur une feuille d'essuie-tout. Faites-le rouler. La feuille va absorber le blanc et laisser le jaune intact. Vous êtes une incorrigible maladroite qui ne parvient pas à séparer blanc et jaune d'œuf? Cassez vos œufs au-dessus d'un entonnoir. Le blanc s'écoulera et vous laissera un jaune d'œuf intact. Voici comment réaliser une molette à la truffe sans abîmer le précieux champignon. Il vous suffit d'enfermer vos œufs, pendant quelques jours, dans une boîte hermétique dans laquelle vous glisserez aussi la truffe. En suivant cette méthode, vous pouvez parfumer vos œufs à l'ail, à l'oignon, etc. Ah, les œufs brouillés que votre grand-mère vous préparait petites pour le petit déjeuner. Rien que d'y penser, vous vous léchez les babines. Mais comment faisait-elle? Eh bien, elle ajoutait une cuillère à soupe de vinaigre, tout simplement. Comment ne pas brûler ses œufs frits? Avec du vinaigre, pardi. Voici une petite astuce que ma grand-mère m'a apprise. Il suffit d'ajouter 2-3 gouttes de vinaigre pour que vos œufs ne ressortent pas carbonisés ni ne collent à la poêle. Les œufs, vous les préférez pochés? Difficile dans ces cas de leur faire garder une jolie forme. Grand-mère savait y faire. Elle ajoutait 5 centilitres de vinaigre à l'eau de cuisson.
Faites de même, vos œufs ressortiront parfaits. Soyez rassurés, ils ne conserveront pas le goût du vinaigre. Gardez vos œufs cuits sur le plat sans casser le jaune, pas facile. Si vous ne voulez pas qu'ils finissent en omelette, c'est simple. Il suffit d'ajouter, lors de la cuisson, quelques gouttes de vinaigre à même la poêle. Si vous les ménagez, ils conserveront une jolie forme. Grand-mère avait toujours plus d'une idée dans la poche de son tablier. Lors d'un pique-nique, elle nous a fait découvrir les œufs durs colorés. Son secret? Eh bien, elle les avait préalablement trempés dans l'eau des épinards ou dans du jus de betterave, dans de l'eau safranée, à décliner selon l'inspiration. Pour éviter que le jaune d'œuf dur ne s'émiette au moment de les couper, pensez systématiquement à tremper durant quelques secondes la lame de votre couteau dans une tasse d'eau brûlante et à renouveler l'opération dès que nécessaire. Que vous fassiez des rondelles ou des quartiers, ils seront parfaits. Pour garder vos œufs plus longtemps, frottez délicatement toute la surface de leur coquille avec un morceau de couenne de lard avant de les placer au réfrigérateur. Voilà qui devrait vous permettre de les conserver quelques jours supplémentaires, mais consommez-les quand même dans les délais raisonnables. Les œufs cocottes étaient un plat de gastronome sur les tables de nos grands-parents. Mais leur réalisation est délicate car le blanc doit être juste pris et le jaune rester très coulant. Pour les réaliser correctement et maîtriser la cuisson au mieux, il faut impérativement placer les ramequins dans la lèche frite du four rempli d'eau. Voilà, j'espère que ces 20 astuces vous seront bien utiles. N'hésitez pas à regarder dans ma playlist les astuces et secrets de grand-mère sur ma page YouTube pour découvrir des tas d'autres astuces sur plein de sujets différents. À bientôt!